le savez, à Maxi Test, on adore les voitures de course. Question sensation, on est toujours servi. Oui, mais qu'en est-il d'une voiture électrique? Et pas n'importe laquelle d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la 3e génération de l'Androscar, développée et mise au point par l'équipe Hexagon Engineering. L'hiver dernier, 8 de ces engins ont permis la tenue de la première compétition de voitures électriques de l'histoire. Aux mains de pilotes confirmés, l'Androscar s'est révélé performante et fiable. Et pour tout dire, on avait très envie d'en prendre les commandes. On commence par le tour du propriétaire, 3,36 m de long, 1,70 m de large, 1,38 m de haut, un look agressif. L'Androscar a été réalisé dans l'esprit d'une voiture de course classique. La carrosserie ne fait référence à aucun modèle existant, du coup la voiture adopte les couleurs mais aussi le nom de son partenaire titre. Châssis tubulaire, mais une fois le capot enlevé, l'environnement est déconcertant. Heureusement, Thibaut Agulon, ingénieur chez Hexagon Engineering, nous allait y voir plus clair. On a ici tout un bac de batterie en fait qui fait à peu près 250 kg. Il est embarqué à la droite du pilote pour une meilleure répartition des masses bien évidemment. Derrière lui on a mis l'onduleur en fait, donc lui il convertit, enfin il redresse la tension et il la met en alternatif parce que c'est un moteur alternatif qui est juste derrière l'onduleur. Et ce moteur là est réuni en fait à un réducteur qui est en fait une cascade de pignons à denture droite dans lequel il y a un pont autobloquant et après le couple est transmis aux roues via des transmissions classiques comme sur un véhicule thermique. Ambiance plus convenue dans l'habitacle avec une chasse au moindre kilo superflu habituelle, pas de boîte de vitesse, pas de levier donc et seulement 2 pédales avec obligation ou presque de freiner du pied gauche. Pas beaucoup de place pour le passager qui doit s'asseoir ou plutôt s'allonger sur le bac renfermant les batteries, sans oublier bien sûr les prises de 380 volts pour recharger le bolide, comptez plusieurs heures pour une autonomie d'environ 35 minutes. Après notre séance de drift avec une voiture en configuration glace, voici la version asphalte avec pour principaux ajustements une hauteur de caisse rabaissée, des ressorts d'amortisseurs plus durs, un circuit de refroidissement supplémentaire pour les batteries et bien entendu un système de freinage renforcé. Le plus déroutant concerne l'absence de bruit parasite au démarrage. Il faut trouver de nouveaux repères pour doser l'accélérateur. Le bruit émis par le réducteur de couple est une aide précieuse car la principale différence par rapport à un moteur thermique concerne l'absence d'inertie. La puissance, équivalente à 122 chevaux, et le couple de 200 Nm sont immédiatement disponibles à tout moment. Sinon, on retrouve exactement les mêmes sensations qu'à bord d'une voiture de course classique avec pour mot d'ordre précision et efficacité. C'est 5 ans de labeur, 5 ans de recherche, parfois d'échecs aussi. Mais là maintenant c'est quand même très intéressant parce que le sujet est abouti, ça fonctionne, la voiture est belle, elle marche bien. Ici on a une solution asphalte parce qu'on travaille aussi pour l'avenir. On a bien sûr l'année dernière avec le Trophée Andros effectué la première course au monde de vitesse 100% électrique. Et maintenant, on lorgne sur le fait qu'on puisse rouler sur des circuits. On est prêt à faire une quinzaine de tours sur des circuits comme le Grand Prix de Pau, si ça existe encore, ou des compétitions de cet ordre-là. Ce qui était complètement inenvisageable il y a quelques mois, donc on progresse. Et pour véritablement mesurer de quoi cette voiture est capable, rien ne vaut un tour en passager en compagnie d'Olivier Pernot, le vice-champion de la discipline. Même sur le mouillé, l'Androscar asphalte freine et tient la route de manière diabolique. On est secoué comme à bord de n'importe quelle autre voiture de course. Après une telle expérience, difficile de ne pas être convaincu que les voitures électriques, de course ou non, ont un bel avenir devant elles, d'autant plus que les progrès en termes de tenue et d'encombrement des batteries sont spectaculaires.